Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine qui va du 23 au 29, je crois. Oui, c'est ça, au 29 mai. Voilà, déjà à la fin du mois de mai. Bon, j'espère que vous allez bien. Et puis, voilà, que vous êtes en forme. Moi, ça va. Ça va. On y va signe par signe. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Je ne le répéterai pas assez. Ce sont des guidances générales. Donc, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Au même moment, en tout cas, le temps est très fluctuant. Donc, il se peut que ce soit... C'est évidemment les énergies de la semaine. Je mets une date. Mais ça peut être début de semaine vraiment, ou semaine d'après. Mais en tout cas, faites preuve de discernement, hein, par rapport à ce que vous entendez, et vous gardez pardon, votre libre arbitre. C'est vous qui restez maître de la situation et de votre vie, bien sûr. Donc prenez ce qui résonne. Minutage sous la vidéo, comme d'habitude, avec le nom des jeux, voilà. Et puis, eh bien, écoutez, merci en tout cas de votre présence, merci de votre fidélité. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous en tout cas. Et puis, bah, c'est parti tout de suite avec les signes. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et restez positif surtout. À très vite. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous, les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti, les Verseaux. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, on est clairement dans un changement d'état d'esprit, d'accord? Il y a certainement eu des difficultés dans les semaines précédentes, voire dans les mois précédents, et là on sent qu'il y a quelque chose qui redémarre. Il y a une notion de se dépasser, de changer les choses, de vouloir repartir sur de meilleures bases, d'accord? On a cette carte ici, évidemment, du renouveau. Donc on a sur des énergies qui sont plutôt négatives. Vous pouvez avoir traversé une période de dépression, une période où c'était un peu compliqué émotionnellement parlant, ça pouvait être aussi, pourquoi pas matériellement parlant. Il y a une situation qui était peut-être difficile précédemment et on sent que l'état d'esprit, là, il est en train de changer cette semaine. Il est en train de vous ouvrir les yeux, en tout cas, sur cette envie de redémarrer sur de meilleures bases. Alors, il y a peut-être eu pour certains de l'aide, d'accord? Ici, on a la carte de l'aide. Alors, ça peut être de l'aide du monde subtil, du monde divin, d'accord? Parce que vous avez fait des prières, parce que vous êtes reconnecté ici à ce monde au niveau spirituel, c'est possible. Après, ça peut être aussi une aide pour vous. C'est en tout cas une aide qui vous a aidé à ouvrir les yeux. Voilà. Donc après, on peut aussi parler, pourquoi pas, de thérapie, on peut parler des amis, on peut parler de la famille, on peut parler des gens qui vous soutiennent, hein, qui vous ont apporté un éclairage peut-être sur la situation que vous viviez. Et du coup, ça vous a peut-être donné envie de redémarrer quelque chose, mais différemment. D'accord? Il y a une autre vision de l'esprit ici, une autre vision des choses qui fait que, eh bien, ouais, vous allez vers l'épanouissement. D'accord? Vous avez en tout cas envie de vous recentrer sur votre propre bonheur, sur votre propre épanouissement. La carte du papier peint, évidemment, elle a ce double sens, hein, le fait d'être dans une situation qui peut paraître compliquée, voire un état de déprime, de dépression, on peut parler même de burn-out, hein. Mais en tout cas, une fois que ce papier peint, on a identifié la cause, on a ouvert les yeux sur notre envie de renouveau, et bien, on arrache ce papier peint et on recommence. Et évidemment, on recommence sous de meilleurs auspices puisqu'on se recentre sur soi et on se recentre sur ce qui fait notre vie quotidienne, nos petits bonheurs, d'accord? Ça peut être des petits bonheurs en famille ou avec votre partenaire de vie, ça peut être des petits bonheurs seuls aussi, pourquoi pas, en sortant, en s'inscrivant dans une salle de sport, en allant se balader, en allant au café. Enfin, oui, ça peut être plein de choses. En allant s'amuser avec des amis, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on se recentre sur ce qui est essentiel pour vous. Et du coup, ça peut vous créer de nouvelles opportunités. D'accord? En tout cas, ça vous crée l'opportunité d'être
plus dans les énergies yang, c'est les énergies d'action, d'accord? On est motivé ici à avancer, on est motivé à arracher ce papier peint et à recommencer quelque chose. Donc c'est un état d'esprit qui est très très positif cette semaine. On sent qu'il y a eu une compréhension de la situation, il y a eu un éclairage. Vous avez envie ici de choses beaucoup plus claires, beaucoup plus honnêtes. Voilà, donc vous avez envie d'un renouveau qui soit beaucoup plus sincère enfin, avec vous-même et aussi avec les autres. Ici, on parle de renouveau aussi peut-être au niveau du cercle amical, hein, c'est aussi la carte de la camaraderie. Donc on sent qu'il y a une aide ici hein, de la part des amis, des gens qui vous sont proches. On sent que ça peut participer en tout cas à votre renouveau, tout simplement. Hein. Le fait de s'entourer d'énergie amicale, de ce soutien, en fait, ça permet de sortir des énergies un peu négatives. Bon, avec le Normand, c'est encore une fois la même configuration. On a l'opportunité d'améliorer quelque chose dans sa vie et je dirais de sortir d'une situation, alors soit d'une situation conflictuelle où vous vous sentiez peut-être un peu contraint, manipulé, vous voyez, il y a la carte de la manipulation quand même. Hein. Donc ici, il y a peut-être eu une situation qui a été difficile à supporter ou qui est toujours difficile à supporter. Hein, voilà, c'est des énergies qui sont un peu fluctuantes, mais on sent que voilà, ça bouge. La carte de l'enfant peut préfigurer que vous êtes en pleine progression. Et la carte de la chouette, c'est la carte de la sagesse, c'est la carte de la compréhension. Vous avez les moyens de comprendre comment vous pouvez faire pour progresser. Donc, peu importe la situation, vous allez avoir l'opportunité cette semaine d'améliorer quelque chose dans votre vie. Alors, avec la carte du fouet, évidemment, on parle de dispute, on parle de conflit, notamment peut-être dans une relation, d'accord, c'est possible. Il peut y avoir des conflits à propos d'un enfant cette semaine, c'est possible aussi, mais on voit de toute façon que vous allez réussir à gérer cette situation parce qu'il y a une compréhension, parce que vous n'agissez pas dans l'impulsivité, vous agissez dans la sagesse, la compréhension, la diplomatie s'il y a besoin, le recul aussi, hein, voilà. Vous avez les clés en main de toute façon pour pouvoir le faire. Ouais, ça fait avancer, hein, ça fait avancer. Oui, il y a un nouvel éclairage sur une situation. Alors, il se peut que vous ayez, encore une fois, une visite. Ça peut être une visite d'un ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous discutez, ça peut être, voilà, des nouvelles tout simplement qui vous fassent comme un éclairage sur la situation que vous vivez aujourd'hui, d'accord? Donc, pourquoi pas une femme d'ailleurs, ou ça peut être vous aussi, hein, cette femme. Donc ici, on voit que de toute façon, vous progressez vers le bien-être, le mieux-être. La carte du jardin, c'est vraiment ça. Il y a une notion aussi de, de social, c'est-à-dire ici, il y a peut-être le côté visite, le côté échange, le côté communication avec l'extérieur pour vous aider à peut-être à avoir cette compréhension. Vous allez de toute façon vers la transformation. Hein. Vous allez vers... alors la carte du jardin, c'est aussi le fait de sortir dans la nature, c'est aussi le fait de lâcher prise. Parfois, c'est aussi voilà, d'aller se ressourcer peut-être avec des amis à la campagne, pourquoi pas. On parle vraiment de cette notion de progresser vers plus de mieux-être. Ici, on parle aussi avec la carte du fouet, peut-être de passion hein, dans une relation. On peut parler... alors, j'hésite parce qu'il y a quand même la carte de la manipulation en dessous, donc on sent que ça peut être une passion, mais attention au côté destructeur de la passion, hein, d'accord? Il y a vraiment ce côté, ouais, un peu dépendance, voilà, un peu dépendance, euh, mais on sent que de toute façon vous comprenez les choses, voilà. Et ça, il y a comme une sorte de, voilà, ça peut être une passion qui vous dévore, d'accord, momentanément, ponctuellement, mais il y a une notion que j'arrive à maîtriser. Voilà, j'arrive à maîtriser. On peut être, par exemple, addict d'un seul coup au sport. Voilà, pourquoi pas. On a l'opportunité ici. Alors, on peut être addict à l'argent aussi, hein, attention. Hein. On peut être addict au jeu d'argent ici. Hein, attention, le tirage montre que peut-être certains d'entre vous ont cette difficulté-là. Hein, en rapport avec des jeux d'argent. Bon, je l'ai d'un seul coup à la tête, donc ça va peut-être concerner quelques personnes. Donc ne dépensez pas toute votre paye dans les jeux d'argent. Bien souvent, on commence par gagner et on finit par tout perdre. Donc voilà, il y a c'est pas, je vous dis pas de pas jouer, hein.
loin de là. Mais voilà, tout est une question de maîtrise et tout est une question d'équilibre dans la vie. Donc forcément, voilà, si vous êtes un petit peu sujet à la dépendance ou à l'addiction, attention à cette problématique. Mais on sent que de toute façon, vous avez la compréhension nécessaire. D'ailleurs, elle peut vous être apportée, cette compréhension, par un ami, hein. Encore une fois, on a la carte de l'amitié ici, hein, les deux cartes. On a la carte du fait d'avoir cette compréhension et de la progression. Donc peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, quittent une dépendance, c'est possible aussi cette semaine, arrivent à gérer une addiction grâce à un cercle amical, grâce à une aide extérieure, hein, voilà, qui va leur permettre d'aller de l'avant et d'aller vers un mieux-être, hein. Donc il y a une compréhension, encore une fois, un éclairage là-dessus. Donc voyez comment ça résonne avec vous-même. Ouais, il y a vraiment ici une passion destructrice, hein, mais la deuxième facette du tirage, quand même, c'est le fait d'avoir cette opportunité d'amélioration dans sa vie. L'opportunité peut-être de, de gagner plus d'argent. L'opportunité peut-être d'améliorer sa situation matérielle. Mais attention au côté, encore une fois, dépendance. Je peux vous donner un autre exemple. J'ai l'exemple du jeu, mais ça peut être quelqu'un qui est assez dépendant au côté matériel, au côté financier, par exemple, qui veut toujours amasser de l'argent, qui croit que le bonheur, c'est dans l'argent, et ça peut devenir une dépendance. Et du coup, ça va être une personne qui va passer beaucoup, beaucoup de temps à travailler, à faire des heures supplémentaires, à s'éloigner de son milieu familial peut-être, s'éloigner peut-être de ses enfants, être en conflit, pourquoi pas avec ses enfants aussi par rapport à ça, euh, parce qu'il y a une notion de dépendance par rapport au matériel, d'accord, au financier. Bon, ça peut être ça. Euh, donc du coup, voilà, encore une fois, le côté, la baguette représente peut-être l'aide extérieure que vous pourriez avoir, la compréhension qui va être apportée sur cette problématique-là, d'accord? Donc, les opportunités d'améliorer sa vie, c'est évidemment toujours bien, le renouveau est toujours bien, mais on repart sur des bases qui sont meilleures, sur des bases qui sont nouvelles, parce que sinon, effectivement, on se retrouve encore une fois dans des addictions, dans des dépendances, et ça peut nuire évidemment à votre vie, tout simplement. Donc il y a vraiment cette compréhension-là qui peut vous être apportée par un ami, par un extérieur, voilà, par l'aide, pourquoi pas divine aussi, hein, si vous êtes du côté, enfin si vous avez vos facultés spirituelles qui sont un petit peu en élévation, du coup vous avez cette clarté qui apparaît cette semaine. Bon, une chose la chose étant, c'est que de toute façon, vous allez vers un mieux-être, d'accord? C'est vraiment votre priorité. Vous allez vers une transformation, mais par rapport à ça, effectivement, vous avez des choix à faire. Et je pense que les choix, c'est vraiment une question d'équilibre ici, hein. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a la carte de l'effondrement, la carte de la libération, de la jalousie, de la conscience, de l'imagination et de l'impasse. Et on a l'acceptation, foi. Ok. Bon. Ici, c'est un tirage plutôt, effectivement, de lâcher prise et de libération. Ouais. Parce que on sent que vous avez peut-être pris conscience, parce qu'on a la carte de la conscience, comme tout à l'heure, de quelque chose qui était difficile dans votre vie relationnelle, d'accord? Il y a eu peut-être un effondrement, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu des disputes si vous êtes en couple, il y a peut-être eu une longue période de célibat, vous voyez, il y a certainement eu peut-être aussi des souffrances, hein, des douleurs. Mais vous en prenez conscience et du coup, vous arrivez à vous libérer de toutes ces énergies qui vous maintenaient dans l'impasse. Donc, que ce soit au niveau du couple ou que ce soit au niveau, à votre niveau si vous êtes célibataire. On sent qu'ici, alors la jalousie, c'est vraiment le côté énergie négative, hein. C'est difficile d'en sortir. On sent que vous devez ici vraiment
mettre des choses en œuvre pour pouvoir vous libérer. Et donc, les choses à mettre en œuvre, c'est peut-être tout simplement l'acceptation et le lâcher-prise. Le fait d'avoir confiance, peut-être de se relier, en fait, de se reconnecter aussi au monde divin. Hein, voilà, donc ça va être selon chacun. Mais il y a une notion de pardon, peut-être se pardonner les échecs, les erreurs du passé, peut-être, voilà, il y a vraiment une prise de conscience ici qui va vous permettre de sortir un petit peu, vous voyez, la carte du voyage, pour moi, c'est ça, c'est le fait de lâcher prise, hein, de couper, de lâcher prise par rapport à tout ce qui vous a, euh, alors, j'entends fait du mal, mais ça peut être lâcher prise sur une rupture, vous voyez, tout ce qui vous a mis en état de souffrance, tout ce qui s'est effondré autour de vous. Donc ici, il va vraiment falloir prendre de la distance par rapport à ça. On vous dit que c'est la solution, hein, de couper en fait avec certaines choses, peut-être de votre passé, ou peut-être de couper avec des émotions, des ressentis qui sont négatifs, hein, peut-être avec des sentiments de jalousie, pourquoi pas, hein, des choses qui sont toxiques et qui vous maintiennent dans la paix. Il y a besoin de se libérer cette semaine de toutes ces choses-là qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous pourriez... alors, effondrement, ça me fait penser quand même à cette carte, hein, du papier peint qui rejoint un peu le burn-out. Hein. Donc, ça peut être un burn-out relationnel, l'envie de ne plus voir personne, peut-être le fait d'être célibataire depuis longtemps, de souffrir en couple, vous voyez, ça peut être tout ça. En tout cas, vous en prenez conscience, c'est toujours ça. Et du coup, il y a ce renouveau qui peut être effectué en vous libérant, en vous libérant, pardon, et en acceptant la situation. D'accord ? L'accepter, ça veut dire pardonner. Hein. Ça veut dire se pardonner et ça veut dire s'alléger, en fait, hein, se libérer de tous les poids qui vous maintiennent dans cet état, finalement. Un état un peu déprimant, dépressif, enfin, vous voyez, ou simplement de tristesse, hein, aussi, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne. Hein. Allez, on prend le dernier conseil des portes de l'intuition. On va aller voir. Alors, le voilà. On vous dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de direction, je vous parlais de choix. Effectivement, ici, on en reparle, d'accord, en conseil pour la semaine. On vous dit que finalement, c'est vous le maître. Hein. C'est vous qui décidez, qui avez le libre arbitre par rapport à votre vie et par rapport à la situation que vous rencontrez aujourd'hui. Donc, ça doit, en fait, votre choix doit s'orienter toujours vers l'équilibre, vers ce qui vous dynamise, euh, pour pouvoir vous donner une espèce d'énergie positive sur votre réalité finalement, sur ce que vous vivez aujourd'hui. Donc parfois on se laisse guider par nos peurs, nos dépendances. On a vu tout à l'heure l'addiction, hein, peut-être à l'argent, l'addiction au jeu, l'addiction voilà, à des choses qui sont plutôt toxiques. Et ça vous met évidemment dans une période stérile. Ici, ça peut être des pensées négatives, voilà, des ressentis négatifs dans une relation, par exemple, des mauvaises expériences que vous avez connues, qui fait que aujourd'hui, vous tournez en rond et vous n'avancez pas. D'accord? Donc, c'est vraiment un état de stagnation. Donc ici, on vous dit que de toute façon, ça vous appartient. Euh, c'est important que vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans une façon de voir les choses ou dans un choix de vie. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez cette carte du papier peint. Parce que quand on arrache le papier peint, il n'y a plus rien en dessous. On est obligé d'en remettre un autre qui sera évidemment différent, qui sera adapté à vos goûts et qui sera adapté à vos valeurs. Et c'est aussi la carte du renouveau ici. Hein. Là, on a la carte de la transformation complète. Voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des possibilités de comprendre et d'avancer et de réussir. Voilà les Verseaux. Bon, bah écoutez, voilà, passez une bonne semaine et puis bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Allez les Gémeaux, c'est parti avec déjà votre état d'esprit pour cette semaine. Alors, il y a quelque chose qui passe pas, les Gémeaux.
Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui passe pas. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a un truc qui vous empêche d'être heureux, comme quelque chose. Alors, je sais plus pour quel signe c'était, je me souviens plus. Il y a quelque chose que vous ressassez là, qui revient tout le temps en mémoire, que vous n'arrivez pas à libérer. Ça vous crée un blocage. On voit que vous êtes bloqué. Ça peut être quelque chose d'émotionnel. Ça peut être une dépendance, ça peut être une addiction à quelque chose, ça peut être une idée simplement, hein. Ça peut être aussi une blessure hein, que vous avez, une souffrance. La tasse à café, ça représente beaucoup de choses et plutôt des côtés négatifs, hein. Donc, il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Et vous devez agir par rapport à ça. On voit que vous devez essayer de retrouver l'équilibre. Alors peut-être que vous essayez, hein. Il y a une notion d'essayer ici, de recadrer les choses, d'aller mieux, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a toujours cette donnée là qui est là et qui a du mal à se transformer, qui vous bloque, qui vous met en état de stagnation peut-être. Euh, on va voir ce qu'il y a après, j'ai pas regardé, mais bon. Il y a quand même, il y a quand même ici le fait d'aller mieux. Mais je sais pas, il y a un truc là quand même, hein, les Gémeaux, je suis un peu perplexe pour votre tirage parce que j'ai l'impression que vous avez envie de vous épanouir. Vous êtes en train de faire les choses qu'il faut peut-être pour vous épanouir. On vous sent peut-être sur le chemin de la guérison quand même, hein. Ici, le fait de se relier en fait aux énergies yang, c'est le côté homme, hein, d'accord. Le côté masculin, pas homme, côté masculin. On a cette peut-être cette reprise de confiance, cette cette détermination à s'en sortir, à guérir en tout cas de la situation et à vous créer de nouvelles opportunités. C'est l'opportunité de sortir de l'attente ou de sortir de la stagnation. D'accord. Donc c'est vraiment comme ça que je l'entends. Il y a cette envie d'améliorer les choses, mais il y a encore un blocage. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ici, il y a une question de bonne volonté, hein. C'est-à-dire que je vous sens en fait avoir vraiment être rempli de bonne volonté par rapport à quelque chose qui est difficile. Donc recadrer les choses, vous réorganiser, changer de vision, changer d'état d'esprit, être plus positif, essayer de retrouver une stabilité, mais c'est toujours là. D'accord. Donc ça fait plusieurs semaines que je l'entends chez vous. Voilà, il y a une donnée ici qui fait que, alors vous voyez après au niveau de votre vie, hein, il y a quelque chose qui soit vous ralentit, soit vous bloque dans votre épanouissement personnel. Voilà. Ça peut être une peur, voilà, ça peut être une peur, ça peut être une blessure que vous avez, un échec que vous avez connu, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation que vous connaissez qui vous met dans la dépendance. Ça peut être une dépendance aussi à des substances, hein, pourquoi pas, et du coup ça vous bloque. Alors ici, par exemple, concrètement parlant, je peux avoir des Gémeaux qui décident d'arrêter de fumer, mais c'est difficile. D'accord. Donc ici, on essaye de retrouver un équilibre par rapport à une dépendance. Donc je fume depuis des années, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'être plus heureux, enfin en tout cas de m'en sortir, mais c'est compliqué. Et là, il va vraiment falloir vous relier à votre côté yang, le côté force, puissance, faire appel à vos compétences et vos ressources intérieures masculines pour pouvoir effectivement quitter cette dépendance. D'accord. Donc j'ai pris l'exemple de la cigarette, mais ça peut être n'importe quoi, hein. N'importe quoi d'autre qui vous met dans la contrainte ou qui est dans votre tête et qui tourne en boucle, hein. Ça peut être des choses de votre enfance, par exemple. Ça peut être des blessures, hein. Ça peut être une forme d'éducation, ça peut être des croyances restrictives, ça peut être ça, ou voilà. Ça peut être la blessure de l'abandon, du rejet, enfin, vous voyez comment il peut y avoir multiples choix. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, mais je sens la difficulté chez vous. Voilà, je sens vraiment que c'est compliqué parce qu'il y a ce côté dépendance qui peut même être une dépendance affective sur laquelle il va falloir travailler et ça peut être difficile. Alors avec le Normand, ici, on est
Alors, la carte de la maison en dos de deck peut parler de votre intériorité, d'accord? Dans le premier temps, si on va rester sur le développement personnel, on sent qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, hein, il y a quelque chose de difficile. Et pour moi, c'est au niveau affectif. C'est comme ça que je le ressens. Soit c'est une problématique d'enfance, avec une peur de rejet, d'abandon, de trahison. Vous voyez, c'est ces blessures de l'âme que vous avez ici. Ça peut être ça. Soit ça peut aussi être dans un couple, hein, pourquoi pas. Il y a ici quelque chose qui, alors soit qui vous fait souffrir ou qui s'est effondré, quelque chose qui vous a vraiment mis dans des énergies très basses parce que souffrance derrière. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que vous avez l'opportunité de vous en sortir, d'accord? Vous avez, alors j'ai une autre vision ici, mais la carte de la tour peut me parler de prendre du recul, d'accord, par rapport à cette situation pour pouvoir transformer la situation. Mais mine de rien, c'est quand même difficile. On sent que c'est difficile. On sent que ça vous a touché affectivement. On sent que il y a quelque chose qui s'est effondré et que aujourd'hui, pour retrouver la stabilité de la tour, parce qu'on parle aussi de stabilité avec la tour, eh bien, on sent que c'est compliqué. La carte du cercueil parle encore une fois de souffrance et de choses difficiles à gérer. Mais la carte du cercueil, d'autant plus avec la carte du trèfle, parle de transformation, parle d'opportunité d'améliorer les choses. Ne serait-ce qu'au niveau de votre intériorité, on a la carte de la maison. La solution aussi que j'entendais, c'est peut-être ici de vous aérer l'esprit. La carte du trèfle peut parler aussi d'une notion de campagne, de nature, voilà, d'aller au vert, hein, quelque part, de lâcher prise pour pouvoir retrouver peut-être une sérénité. Il est possible que vous ayez des invitations cette semaine, des opportunités, des messages, une surprise peut-être aussi, pourquoi pas, qui vous permettent de gérer cette situation de dépendance ou cette situation qui vous a fait souffrir. D'accord? Alors, j'ai pas d'exemple concret parce que vous allez vraiment l'adapter à votre situation. Ça peut, mais on peut prendre un exemple au hasard. Vous sortez d'une situation amoureuse, par exemple, difficile. Vous avez une rupture, vous avez des choses qui vous prennent la tête, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et puis, vous avez ici la possibilité, une invitation d'aller faire un séjour à la campagne. Voilà, ça va vous aérer l'esprit, ça va faire du bien, ça va vous permettre de lâcher prise et c'est un moment d'isolement qui va vous permettre de transformer la situation. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, il y a ici quelque chose qui s'est effondré au niveau professionnel. Vous avez perdu votre travail, vous ne vous y retrouvez plus dans votre travail, ok. Vous n'avez pas pris la bonne direction ou peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues sur votre poste. Eh bien ici, peut-être que la solution, c'est encore une fois de prendre du recul, d'aller vous aérer la tête et peut-être qu'ici, il y aura la surprise. Une bonne surprise venant de l'extérieur, d'accord, ou une invitation, ou quelque chose, une bonne opportunité. Et on a la carte de la lettre, hein, il y a peut-être des nouvelles ici, il y a peut-être, pourquoi pas, un nouveau contrat, ou des nouvelles plutôt réjouissantes, je dirais, dans ce cas-là. D'accord? On voit qu'on transforme la situation. Donc, il n'y a pas... ouais, donc... Il y a beaucoup de doutes, hein. Il y a une énergie qui est assez négative chez vous qui vous bloque. Voilà, et on en revient à cette énergie-là que je sentais au départ. On a la possibilité de réussir, on a la possibilité de s'épanouir, d'aller vers le succès, mais voilà. Donc voyez où vous mettez ce mais parce que ce sont vraiment des énergies qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Et là, il va falloir peut-être réfléchir. Et quand je vois la carte ici, celle-ci, hein, des questions que vous posez, ça m'étonne pas. Parce que on sent que c'est dans votre tête tout ça. C'est vraiment quelque chose. Ça peut être ici de l'autosabotage, hein, l'autosabotage alimenté par vos doutes, par vos peurs, ça vous bloque et ça bloque la réussite quelque part. Et c'est un peu ça bloque votre épanouissement personnel. On en est vraiment là. Donc, alors la carte suivante, c'est la carte de la baguette magique qui me dit que vous avez le pouvoir sur le passé. C'est la carte du passé. Vous avez à travailler sur le passé. Vous avez ces capacités, ces compétences à gérer une donnée du passé, qui peut être d'ailleurs pour prendre un nouveau départ. Donc il y a vraiment ici une problématique du passé qu'il va falloir dépasser pour pouvoir aller vers l'épanouissement. Mais quelque part, là où c'est positif, c'est le fait de dire, ok, j'ai l'opportunité de le faire.
j'ai cette solution qui est là, alors soit c'est, je vous dis, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, le fait d'aller vous aérer la tête à la campagne avec des amis, hein, ça peut être ça, ça peut être ça. Ou de recevoir, de recevoir une invitation, hein, d'accord, une proposition, d'accord, ou des nouvelles de quelqu'un, ça peut être ça aussi, ça vous allège un petit peu, vous voyez. Mais vous restez dans ces énergies négatives de dépendance, d'addiction, de dépendance affective qui vous bloquent, de peur aussi, ça peut être les peurs qui vous bloquent ici, vous voyez, les incertitudes, les doutes que vous avez, et ça peut bloquer. Voilà. Donc il y a vraiment cette problématique à recadrer au niveau de votre état d'esprit pour pouvoir ici, eh bien, vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas aujourd'hui, hein, tout simplement, affectivement parlant, ou d'une situation qui vous tient à cœur, tout simplement, hein. Donc après, vous allez vraiment le mettre là où ça résonne dans votre vie. Mais on sent qu'il y a la possibilité de le transformer, ça. Il y a quand même la possibilité d'améliorer quelque chose. On est encore une fois dans la réconciliation avec vous-même, le fait d'accepter quelque chose, peut-être de pardonner euh, et de lâcher ces énergies négatives là ici qui font partie de l'auto-sabotage et qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent dans la stagnation, hein. Je sais, j'insiste, hein, mais bon, ça peut. Mes guides, ils me disent arrête d'insister, ils ont compris. Mais je sais pas, hein, j'ai tendance à faire un peu de la martothérapie des fois, mais voilà, c'est pour prendre ce nouveau départ, vous avez besoin voilà, de réaliser peut-être ici ce blocage, de savoir, d'avoir une compréhension sur ce blocage. Bon, vous voyez, hein, voilà. On va aller voir le côté relationnel, on va voir si ça résonne aussi. Alors, on a la conscience, bon, le bonheur, l'échec, l'accomplissement, l'accusation et le pardon. Ben ouais, c'est la même chose. Du coup, mes guides me disent que c'était pas la peine de répéter, c'est les cartes suivantes qui répètent. Ben ouais. L'obstacle, c'est vous. L'obstacle, c'est vos doutes, c'est vos incertitudes, c'est le passé, encore une fois. C'est fou ça, hein. C'est vraiment, là ça parle bien, hein. Ça répond bien en fait, hein. Les cartes se parlent entre elles. Il y a vraiment beaucoup de doutes sur quelque chose du passé, et ça crée comme un obstacle qu'il va falloir dépasser, il va falloir comprendre ce que cette donnée du passé, comment elle peut agir aujourd'hui avec l'échec que vous connaissez dans votre vie de tous les jours. Comme si vous refusiez le bonheur parce que il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à digérer. Voilà, on va le dire comme ça, hein. Il y a besoin de lâcher prise, hein. Il y a besoin de réfléchir, de prendre du recul sur un passé. Voilà, quel que soit le passé, ici, on sent que ça vous met en échec. Et vous avez besoin de prendre conscience de là où vous voulez aller. C'est la carte de l'accomplissement, d'accord? Vous avez vraiment besoin de prendre conscience que pour aller vers votre but, pour aller vers le bonheur, vers votre épanouissement personnel, vers la réussite, on avait le soleil tout à l'heure, vers votre accomplissement personnel, vous allez devoir ici pardonner à tout ce qui vous met en échec. Et pour moi, c'est quelque chose qui appartient au passé. Donc il y a vraiment besoin de travailler là-dessus ici cette semaine, je pense, pour pouvoir dépasser cet état d'échec. Alors évidemment, si vous n'êtes pas en échec, ça ne va pas vous parler, hein, voilà, évidemment, ça va parler à des personnes qui ont l'impression de stagner dans leur vie, qui ont l'impression d'être bloqués, qui n'arrivent pas à être heureux, hein, tout simplement. Et on sent que vous, cette semaine, vous prenez conscience de ça. Et que vous prenez conscience que votre propre bonheur est dans le pardon. Quelle que soit la situation que vous avez rencontrée, c'est de vous pardonner à vous-même, le fait d'avoir été dans l'échec, le fait d'avoir été peut-être soumis à des difficultés ou avoir rencontré des souffrances. Voilà, on a pu vous accuser, on a la carte de l'accusation, ou c'est peut-être vous qui avez accusé, hein. C'est peut-être vous qui accusez d'ailleurs la vie de vous mettre en échec, alors qu'en fait ici vous êtes votre propre maître, vous avez le libre arbitre et vous devez pardonner à la situation pour pouvoir avancer. Ici, il y a besoin de se libérer, hein, du passé qui vous crée encore un obstacle. Et on est vraiment ici dans une dépendance affective, dans une dépendance peut-être émotionnelle, ou une dépendance tout court, vous voyez, ou une peur, quelque chose. Et ça, il va falloir le dépasser, mettre la lumière sur le doigt dessus pour pouvoir ici prendre de la distance, d'accord? Et puis, il y a une notion de réflexion, hein.
D'accord? Je vais pas trop loin parce que après ça va devenir encore très très profond bon, voilà, ça fait partie du domaine personnel, voilà. Voilà, on est ici dans le fait de prendre conscience de ce qui empêche votre bonheur. Et pour moi, c'est une problématique du passé. C'est vraiment quelque chose qui revient sans cesse dans votre tête ou qui vous prend encore la tête, qui vous met en blocage. Bon, vous me direz les Gémeaux. Allez, on prend pour finir le petit conseil, le dernier conseil, donc des portes de l'intuition. Bon, celle-ci a voulu tomber. Ben voilà, effectivement, ici on est dans l'apprentissage. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a une notion, encore une fois, de compréhension ici par rapport à la situation que vous vivez. Donc effectivement, on rencontre souvent de grandes difficultés. Tout le monde est au même niveau à ce niveau-là. On n'a pas, voilà, on doit tirer les leçons de ce qu'on vit. Chaque fois qu'on aboutit facilement ou que les choses fonctionnent bien, c'est parce que on a assimilé les leçons que l'on a bien voulu nous donner, que l'univers nous a donné ou que la circonstance que vous avez vécue vous a donné. Donc ces expériences, si elles se déroulent bien, c'est parce que vous avez appris. C'est parce que vous avez appris des erreurs du passé. Et là, on en est vraiment là. On a certainement ici connu des échecs, on a connu des dépendances, on a connu des peurs qui appartiennent au passé. Il va falloir en tirer la leçon, avoir une espèce de prise de conscience, recadrer les choses par rapport à ça, pour pouvoir ici obtenir ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, c'est le bonheur. Tout simplement, c'est être heureux. C'est un épanouissement personnel. Et donc, du coup, votre regard et la perception de cette compréhension, eh bien, ça peut vous rendre la vie, bien sûr, meilleure que celle que vous avez aujourd'hui. Mais il faut, je dirais, il va falloir le vouloir. Il va falloir recadrer les choses ici, au niveau de votre état d'esprit, pour pouvoir avancer vers le pardon, vers la réussite, vers le soleil, vers l'épanouissement personnel. Voilà les Gémeaux. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Et puis on y va tout de suite avec le tirage pour votre semaine. Allez, c'est parti les balances. On commence par votre état d'esprit cette semaine. Alors, je dirais qu'il y a de l'amélioration. Il y a le fait de retrouver peut-être un peu de stabilité dans vos humeurs, dans votre mental, d'être plus positif, d'être un peu... ouais, d'être positif, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a une notion de se sentir peut-être un peu mieux, plus stable, plus fort, mais, parce qu'il y a un mais, il y a toujours ici cette espèce de méfiance qui, à la limite, va impacter le côté un peu amélioration de votre semaine. On sent que ça peut être des peurs, ça peut être une situation qui est contraignante. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est ancien. Euh, Ça peut être des peurs ici que vous avez, la peur de... Alors, ça pourrait être la peur d'être heureux, c'est possible pour certains d'entre vous, la peur de... Comme si vous aviez peur que tout aille bien. C'est marrant ce que j'entends. Il y a une peur là, il y a une peur. Alors ça peut être aussi une peur financière, on a la carte de l'argent quand même. Il y a un besoin, enfin c'est pas qu'il y a un besoin, c'est qu'ici il y a la peur de manquer. Voilà, j'ai ce sentiment qu'il y a la peur de manquer. Ça peut vous fragiliser quelque part pour aller, voilà, pour changer quelque chose dans votre vie. Il y a vraiment, si vous voulez changer quelque chose évidemment. Mais on sent il y a une amélioration possible, mais il y a des peurs. Voilà.
Ouais, il y a une nouveauté qui rentre peut-être dans votre vie. Il y a peut-être une nouvelle proposition, une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose de nouveau. Et vous avez vraiment envie de repartir sur de meilleures bases. Mais on sent quand même qu'il y a des peurs. On sent que il y a une situation ici qui, euh, pas qui vous empêche d'avancer, mais qui vous rend méfiant. Voilà, vous êtes sur la réserve par rapport à ça. Alors ça peut être une réserve qui est due au financier. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la peur de manquer. Euh, Pourtant, on sent quand même qu'il y a de l'amélioration grâce à une nouvelle opportunité. Il y a possiblement ici un renouveau pour certains d'entre vous. Voilà, vous vous construisez un peu plus, alors je dirais librement, peut-être un peu plus énergétiquement aussi, parlant. Il y a le côté dynamisme là, ressources. On arrive à construire les choses. Euh, c'est pas la carte de la santé, mais c'est la carte vraiment de l'énergie, quoi. Donc du coup, on sent que bah, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait vous motiver ici à redémarrer quelque chose. Mais il y a des peurs. Voilà. Bon, c'est un peu ce que j'entends, d'accord? Ça vous bloque. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous bloquer. Mm. Vous avez une envie d'avancer, vous avez une envie peut-être de changer les choses, si voilà, si, mais quelque part, bah, vous êtes un peu dans la restriction en disant ouais, mais si ça se passe comme ça, oui, mais si je manque d'argent, oui, mais si ça m'apporte pas de la satisfaction, oui, mais si, voilà. En fait, il y a une question, vous vous posez beaucoup de questions. Pour moi, c'est ça. Donc, il y a vraiment peut-être la possibilité pour vous cette semaine de changement, soit par l'intermédiaire d'un nouveau projet, d'un nouveau contrat, d'un nouveau quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre de redémarrer sur des bases différentes et mieux qu'auparavant, mais vous avez des peurs. Voilà, il y a de la méfiance par rapport à ça. Donc, voyez hein, ce qui peut arriver dans votre vie. Alors, c'est un peu confirmé d'ailleurs avec le Normand parce que ici, on parle surtout, on a beaucoup de cartes euh, d'émotionnel. On a la carte de la lune, du cœur, la carte de la chouette qui parle de sagesse. On sent que, voilà, il y a un côté émotionnel qui est assez puissant cette semaine. Ici, la carte du trèfle, pour moi, il y a une opportunité. Il y a une nouvelle opportunité. Ça peut avoir un rapport avec un bien immobilier. Voilà, si on veut rester dans le concret, c'est possible. Euh, il y a possiblement quelque chose qui va se transformer cette semaine. Vous allez avoir l'occasion de le faire. Donc, il y a peut-être simplement une compréhension de votre situation, de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner votre intériorité, mais ça peut aussi concerner un bien immobilier. Il y a des discussions, en tout cas, par rapport à ça, pour cette transformation. On sent que c'est difficile. Peut-être que le fait de euh, cette opportunité, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez avoir une opportunité cette semaine de changer quelque chose, soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, et que ça engendre des discussions ici. Alors, soit c'est des discussions avec quelqu'un qui se trouve dans votre foyer, ou c'est à propos d'un bien immobilier. Bon, admettons, vous avez l'opportunité de déménager, ou l'opportunité d'acheter une maison, ou de quitter une maison, bah forcément, voilà, il y aura des négociations par rapport à ça. En tout cas, émotionnellement parlant, c'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose euh, qui, qui impacte votre humeur, qui impacte voilà, les ressentis que vous pourriez avoir. Ouais, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Il y a un événement ici. Alors, ça ne va pas concerner évidemment toutes les balances, hein, mais il y a quelque chose ici de difficile à accepter. En tout cas, émotionnellement, ici, on peut parler d'un chamboulement émotionnel. Hein. Vraiment quelque chose que vous apprenez peut-être, ou quelque chose, ou une compréhension que vous avez, quelque chose hein, qui va vous permettre d'avancer. On a deux fois la carte des discussions, mais en même temps, ici, ça peut être des choses que vous apprenez et qui vous permettent de percevoir, de comprendre quelque chose. Mais émotionnellement, pour moi ici, c'est difficile. Émotionnellement, c'est quelque chose qui va vous impacter. Ouais. Vous allez devoir prendre du recul peut-être par rapport à ça. Euh, la carte de la cruche ici, Hmm.
c'est que vous n'avez pas envie qu'on vous la fasse à l'envers, moi j'entends. Il peut s'agir d'un contrat, d'accord? D'un contrat d'entreprise. Admettons, je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret dans votre tête. Euh, Vous avez un travail et au travail, on vous propose quelque chose, d'accord? On vous propose une reconversion, on vous propose une responsabilité supplémentaire, on vous propose, je sais pas ce qu'on pourrait vous proposer, hein, voilà, peu importe. Ici, il y a une proposition de la part de votre entreprise. Ça vous impacte émotionnellement, ça crée des discussions, ça peut créer même des discussions avec vous-même, vous voyez, vous êtes dans la réflexion ici. Et on sent que vous n'avez pas envie qu'on vous la fasse à l'envers. Vous avez peur, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la restriction par rapport à peut-être une opportunité qui pourrait être bénéfique pour vous, mais en même temps, peut-être que ça vous demande de prendre des risques. Et du coup, émotionnellement, c'est compliqué. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez me suivre, mais il y a quelque chose ici qui peut être de l'ordre d'une proposition, d'une invitation, de quelque chose qui pourrait améliorer votre vie. Mais à cause de vos peurs, à cause de votre méfiance, peut-être parce que vous n'avez pas envie justement qu'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas, eh bien c'est compliqué, c'est difficile. Hmm. Bon, je ne veux pas aller trop loin, mais en tout cas, ici, cette semaine, elle va être un peu ponctuée par peut-être des ressentis, des émotions, une instabilité émotionnelle. Voilà, c'est un peu ça cette semaine. Un peu de... euh, j'ai l'image d'un bateau dans la tempête, vous voyez, un coup il est sur le plat, le haut de la vague, et il descend dans le creux de la vague, il remonte la vague. C'est un peu ça. Ça va être un peu le yo-yo émotionnel, je pense, cette semaine par rapport peut-être à une proposition. D'accord? Ça peut être en rapport, je vous dis, avec une maison, mais ça peut être simplement une proposition qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ici. Prenez du recul. euh, Réfléchissez, ici c'est la carte de la sagesse, hein, donc forcément, voilà, n'agissez pas sous l'impulsivité, j'entends. Les choses vont se transformer et je pense qu'il y aura une compréhension de la situation à force d'en parler, à force de discuter, à force de... Voilà. Mais émotionnellement parlant, ça va être un peu compliqué, je pense. Voilà. Bon, vous voyez hein, comment ça peut résonner avec votre propre situation. On trouve un accord, hein, voilà, parce qu'on a quand même la carte de l'anneau et la carte de la clé. Pour moi, on trouve un accord. C'est pas le souci, ça. C'est que émotionnellement, c'est difficile. Voilà, c'est juste à ce niveau-là. C'est peut-être quelque chose que vous apprenez. Avec la carte de la lune, ici, il y a le fait peut-être d'apprendre quelque chose qui a été caché pendant longtemps. Ça peut être ça aussi. Il y a une nouvelle peut-être qu'on vous annonce sur quelque chose qui date, enfin, je sais pas, mais qui a été caché. Il y a peut-être ça ici. Du coup, bah voilà, c'est compliqué émotionnellement, d'accord? Mais voilà, la solution, vous l'avez, il y a un accord de trouver, il y a peut-être une paix de retrouver, hein, voilà, et on a la carte de l'arbre, ça peut être familial aussi, tiens, d'ailleurs, effectivement, avec la carte de l'arbre, ça peut être une problématique familiale. Il y a quelque chose que vous apprenez et il va falloir digérer l'info, quoi, voilà. Émotionnellement, c'est un peu compliqué. Vous voyez comment ça peut résonner avec votre propre vie. Allez, on va aller voir le côté relationnel, justement. C'est pas toujours tout rose, hein. C'est vrai qu'émotionnellement, parfois, il y a des semaines plus compliquées que d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous avez la force ici, on vous dit, hein. Vous avez la force, euh, la puissance pour accepter cette nouvelle, hein, d'accord? Pour accepter la nouveauté, parce que c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ah là, c'est pas la même chose, mais quand même, hein. Il y a bien quelque chose qui s'effondre, hein. Il y a bien une révélation cette semaine. Alors, ça peut aussi être au niveau émotionnel hein, ou relationnel. Relationnel, pardon. Ici, il y a peut-être une rupture qui était difficile. Comme s'il y avait quelque chose qui commençait. Ah, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous apprenez. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Et du coup, la carte de l'excès est en dessous de la méfiance. On sent que il y a une nouvelle déstabilisante pour moi cette semaine.
Alors, ça peut être par exemple une rupture, pourquoi pas. Du coup, on est dans l'effondrement, voilà, suite à cette rupture. Il y a peut-être ici quelque chose qui démarre, mais qui n'aboutit pas, parce que vous avez trop de doutes par rapport... Alors, il y a une notion de passé, d'accord, mais de renaître par rapport au passé. Donc, c'est pas négatif, mais je pense que même relationnellement parlant, ici, il y a peut-être quelque chose que vous apprenez, quelque chose qui va faire un tilt, parce que pour moi, c'est ça. Ici, c'est aussi la carte du tilt pour moi, le fait de dire, ah ouais, j'y avais pas pensé. Et du coup, vous avez peut-être une autre vision de l'esprit. Mais on sent que ça va vous demander de gérer le côté émotionnel, le côté des doutes. Vous voyez, il y a un effondrement quelque part là d'une situation, mais vous avez une compréhension et du coup, ça va vous permettre bien de renaître, ça va vous permettre de démarrer quelque chose. Alors, j'entends. Il y a peut-être encore l'annonce d'une grossesse, c'est possible, d'accord? Il y a, voilà, relationnellement parlant, il y a peut-être ça, d'accord? Quelqu'un de votre famille ou peut-être vous, qui est enceinte, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être concernant vraiment une naissance. Mais vous êtes sur la voie de la guérison, donc je me fais pas trop de soucis. C'est pas quelque chose qui est négatif, puisqu'on sent que vous êtes sur la réserve, mais que ça s'améliore, d'accord? Parce que vous avez la force en vous et que vous avez vraiment cette capacité à vous en sortir. Mais c'est un peu compliqué quand même. Ça va être vraiment des hauts et des bas. C'est comme ça que je l'entends cette semaine pour vous les balances. C'est une semaine un peu mi-figue, mi-raisin, où des fois ça va bien aller. Il y aura peut-être quelque chose, une goutte qui va faire déborder le vase, ou une nouvelle qui va vous arriver, et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe sur le coup, mais par la suite, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Bon, bah vous me direz, hein, parce que là, du coup, je peux pas me mettre à votre place, et puis ça peut concerner plein de choses différentes. Mais vous comprenez ici, il y a une notion de comprendre pourquoi ça s'effondre. Il y a vraiment ça. Pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi vous avez essayé quelque chose. Pourquoi il y a alors pourquoi peut-être vous avez, alors si c'est relationnel et sentimental, pourquoi vous avez commencé quelque chose et que ça s'est interrompu. Et vous comprenez que c'est à cause de vous. Vous comprenez que c'est à cause de vos doutes, de votre méfiance. C'est comme, c'est le même niveau, c'est le même, la même problématique que le professionnel, par exemple. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple de quelqu'un, enfin, d'une proposition au niveau de votre travail où vous savez que c'est une belle proposition, mais vous êtes tellement méfiant que, bah, limite, vous le pourriez la refuser parce que, voilà, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez une blessure de manque, ou vous voyez. Et là, c'est pareil. Là, on a l'impression que il y a, vous avez l'opportunité peut-être de commencer quelque chose, une nouvelle rencontre, c'est possible, sentimentale, mais ah, il y a des doutes, du coup, et c'est en rapport évidemment avec votre passé, hein, d'accord? Et il y a des doutes, c'est quelque chose que vous pourriez... Alors peut-être que vous avez la compréhension justement du fait que ça n'a pas marché parce que vous avez une problématique du passé au niveau de votre confiance en vous, au niveau des doutes que vous pourriez avoir, de votre méfiance, d'accord? Il y a un excès de doute, hein, il y a un excès là qui vous a amené à cet effondrement. Donc, mais le fait d'avoir la révélation, pour moi, c'est qu'il y a une compréhension. Et du coup, bah, ça permet de renaître, hein, d'accord? Ça permet de renaître. Ça n'empêche pas ce que j'ai entendu au niveau de la grossesse et de l'enfant, mais enfin de la naissance. Mais voilà. Il y a une question ici, après la foi, hein, une question de reprise de confiance en soi et de faire confiance aussi à l'univers pour pouvoir justement gérer cette situation de renouveau, parce que c'est une situation de renouveau dans votre vie sur laquelle vous avez beaucoup de doutes et beaucoup d'hésitations. Donc là, dans ce cadre-là, on parle bien d'une nouvelle relation, par exemple, ou d'un nouveau commencement, en tout cas. Et on sent que, bah voilà, il y a un excès de méfiance, un excès de doute, peut-être un manque de confiance en soi, mais aussi le fait que vous compreniez cette situation et que ça va vous permettre de redémarrer. C'est le même tirage que ça. Voilà, les cartes se parlent, c'est super parce que c'est vraiment ici l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est un état d'esprit de renouveau qui vous est apporté, peut-être par l'univers ou en tout cas par l'extérieur. Mais vos doutes et vos méfiances peuvent ici peut-être ben,
vous faire douter, tout simplement, vous faire douter et puis ne pas accepter la proposition ou l'offre de renouveau, d'accord? Allez, on va prendre votre petit conseil pour voir. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Ben oui. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Oui, c'est un peu ça, effectivement, c'est le fait de dire restez dans le positif. Parce que si vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de négativité, de manque de confiance, d'un excès de méfiance, ben forcément, vous êtes dans le négatif. Alors que finalement, on vous trace peut-être ce pont du futur. On vous offre une opportunité d'aller mieux, une opportunité de gagner plus d'argent, une opportunité d'être mieux dans votre vie, une opportunité d'amélioration. D'accord? Donc, essayez de vous projeter dans quelques temps en imaginant le positif de la proposition. Voilà, envisagez le meilleur et puis du coup, le fait d'envisager le meilleur, ça permet de se projeter dans une possible réalité. D'accord. Donc c'est vrai que souvent quand on accorde son attention à quelque chose, alors si on accorde c'est comme quand le matin vous vous réveillez, vous prenez votre voiture et vous dites oh là là, pourvu qu'il m'arrive pas ça, pourvu qu'il m'arrive pas ça, et puis ça vous arrive. Et ben c'est pareil dans le positif. Si vous pensez positif et que vous dites voilà, je pense dans quelques temps ce que ça m'apporte, ce de positif, et bien forcément vous avez tendance à envoyer le positif et à attirer ce positif. D'accord? C'est tout à fait ça. Donc, utilisez votre imagination pour vous projeter sur ce que vous voulez vraiment. Faites comme si, croyez-y de toutes vos forces sur cette peut-être proposition ou sur cette amélioration de vie et vous verrez que ça peut construire votre avenir. Voilà les balances. Mais écoutez, merci à vous et puis passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.